Je vous propose à présent l'exercice 4 de brevet des collèges métropole Antilles-Guyane, toujours, de juin 2016. Exercice de tableur, donc je vous montrerai, comme d'habitude, sur le tableur ce que ça donne en direct. Alors c'est un exercice qui va parler d'une réduction de 30%. Donc avant de faire l'exercice, on va un petit peu regarder ce que ça fait dans la pratique. Donc dans le cours, vous savez que si vous faites une réduction de t%, et bien ça revient à multiplier le prix par 1 moins t sur 100. Donc ici, t c'est 30, donc ici 1 moins 30 sur 100, c'est-à-dire on met sur 100, 100 moins 30 sur 100, vous obtenez donc 70 sur 100, c'est-à-dire 70% qui s'écrit 0,70 ou 0,7 si vous voulez enlever le 0 qui ne sert à rien. Alors comment ça s'explique? Vous avez un objet qui vaut, donc le prix initial, c'est 100%. D'accord? Et vous avez une réduction de moins 30. Donc le prix final, c'est donc vos 100% de départ, moins les 30% qu'on vous offre. Et donc il vous reste à payer 70%. Donc si vous voulez le prix final, eh bien il faut calculer 70% du prix initial. Et ça on sait faire. Calculer t% d'une quantité revient à la multiplier par tout simplement t sur 100. Donc ici, on fera 70 sur 100, donc 0,7. Voilà, donc si un objet vaut 100 €, eh bien vous faites 100 fois 0,7, il vaudra 70 €. Un autre exemple très vite. Je vais faire un petit tableau rapide. Vraiment. Prix initial, prix final. Voilà, faut que j'écrive un peu mieux. Voilà, final. Si vous avez un objet qui vaut 40, vous faites 40 fois 0,7. 7 fois 4, 28, donc vous aurez 28. Un objet qui vaut 30, 30 fois 0,7, ça fait 21, faites 3 fois 7. Un objet qui vaut 50, 50 fois 0,7, 35. Ça c'est, vous voyez, on fait des réductions de 30% très vite. On calcule directement le prix final et non pas la réduction. Un objet qui vaut 60, 60 fois 0,7, 42. 70, 49, et etc. Il faut vraiment que vous sachiez faire ça très vite. Maintenant, on va utiliser ça pour un article qui vaut 54. Alors 54 €, donc prix initial 54 €, prix final 54 fois 0,7. Bon, on va le faire à la main parce que quand même ça fait un petit peu calculer. Donc 7 fois 4, 28. Donc le 4 fois 0,7 ça fera 2,8. Et le 50 fois 7 ça fait 350. Et comme il y a un 0, ça fait 35. Donc vous aurez 35 plus ça qui fait 37,8. Ce qui, évidemment, au brevet, vous prenez votre calculatrice, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal. Alors en question, donc A, on vous demande une formule qui permet de remplir donc ici la ligne 2. Donc on demande qu'est-ce qu'on va mettre en B2. Alors en B2, c'est la réduction de 30%. Donc moi tout à l'heure, je vous ai expliqué comment on calcule directement le prix. On peut aussi passer par le calcul de la réduction. C'est-à-dire, au lieu de calculer les 70% que vous allez payer, vous pouvez calculer d'abord les 30% que vous ne paierez pas. C'est-à-dire que vous devez calculer 30% de la quantité. Donc 30% d'une quantité, c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Pour calculer 30% d'une quantité, il suffit correspond à la multiplier par 30 sur 100, c'est-à-dire 0,30, donc 0,3. Donc dans notre formule B2, il va falloir indiquer qu'on prend le nombre qui est dans la cellule B1 qu'on multiplie par 0,3.
Et ensuite, on va étirer cette formule pour qu'à chaque fois, elle prenne le résultat de la case du dessus multiplié par 0,3. Tout de suite, j'allume le tableau. Donc voilà, j'ai déjà tout tapé évidemment avant. Vous avez donc ça ici. Donc dans mon prix soldé, je vais indiquer une formule, non pas 12 fois 0,3, mais je vais lui dire, donc égal à le nombre qui est dans la case B1, voilà, multiplié. Alors pardon, c'est pas ici que je le mets. Je mets ça dans la case ici. Je vais effacer le 0,6, c'est comme si je l'avais perdu, vous voyez. Donc on va vider en fait toute cette ligne. Voilà, pour vider, tout supprimer, voilà. Et ici, je vais lui indiquer donc une formule. Je vais lui dire de prendre ce qui est au-dessus et de le multiplier par 30 sur 100, c'est-à-dire par 0,3. 0,3. Et là, évidemment, on valide. Et vous voyez qu'il a fait le calcul du 3,60 tout seul. Ensuite, je vais étirer cette formule. Là, si je l'étire qu'une fois, on a 4,44. Et à l'intérieur, la formule est devenue C1 fois 0,3. Alors qu'ici, vous voyez, c'est B1 fois 0,3. C'est ça le principe, comme d'habitude. Si j'étire jusqu'au bout, eh bien le tableur, lui, va changer le numéro de la colonne à chaque fois que je me déplace vers la droite. Et vous avez exactement les résultats qui sont écrits. Ensuite, on va tout de suite faire la question 2. Pour le prix soldé, quelle formule peut-il saisir dans la cellule B3? Alors, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez la ligne qu'on vient de faire, soit vous ne l'utilisez pas. Alors, si vous utilisez la ligne précédente, il s'agit tout simplement d'une soustraction. C'est-à-dire que vous allez dire donc prix de départ, donc la case B1, moins la réduction qu'on vous offre, case B2. Vous validez, et vous avez votre prix ici soldé. Et après, vous n'avez plus qu'à étirer, vous voyez. Et vous avez donc 8,40, 10,36, 23,10, etc. Vous voyez, c'est très simple. Ça, c'est donc ma première façon. Donc ça, je vais le rédiger tout de suite. Voilà, donc pour la question A, on saisit B2 fois 0,3 avec bien sûr le égal très important. Pour B, j'ai déjà dit, première chose, si on fait une soustraction, on va indiquer B1 moins B2. Et il y a une deuxième méthode que je vous indiquais tout de suite, c'est si on utilise uniquement le prix de départ. Et on a vu tout à l'heure, comme on fait une réduction de 30, on peut indiquer prix de départ multiplié par, c'est tout de suite 0,7. Donc ça peut être uniquement B1 multiplié, c'est l'étoile, par 0,7. On va tout de suite vérifier que ça marche sur notre tableur. Donc ici, j'ai 8,40, 10,36. Ouais, je vais tout effacer, on va vérifier qu'on a bien les mêmes. Alors, ici, donc, égal, case B1, multiplié par 0,7. Et je l'ai mis au mauvais endroit, pardon. On va refaire. Donc, je vais ici, voilà, case égale, case B1 fois 0,7. Je valide. Et j'ai bien 8,40. Je étire la formule. Et on retrouve les mêmes résultats que précédemment. Vous voyez, les deux formules marchent. Soit on utilise soustraction, soit le calcul direct avec le prix de départ. Donc vous choisirez le jour J. Passons à la question suivante.